Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve dans un cadre calme, posé, avec juste la nature avec nous. C'est une facecam absolument pas sur la nature ou quoi que ce soit. Je vais vous parler de la rentrée des enfants, mais je me suis dit que ça serait plus joli et plus sympa de se poser voilà, dans la nature, à l'écart de la civilisation, pour vous parler du coup de la rentrée des enfants. Je vous ai dit que je vous ferai une facecam à ce sujet, parce que je voulais pas forcément m'étaler en vlog ou quoi que ce soit. Je viens de chasser une pierre sous mon pied, hop, comme ça, furtivement, vous l'avez pas vu. Je voulais pas forcément en parler dans un vlog, j'avais pas envie de débattre ou quoi que ce soit, ou passer 10 minutes à en parler. Je me suis dit que ça serait plus intéressant de le faire en facecam. Donc on se retrouve pour cette petite facecam, pour vous donner un peu le ressenti des enfants pour la rentrée scolaire. Alors, je vais déjà résumer. Libye est rentrée en CM1, en CM2 pardon, ça y est, je me trompe déjà. Libye est rentrée en CM2, ça fait vraiment très bizarre que Libye soit rentrée en CM2, vraiment. L'année prochaine c'est le collège, ça fait bizarre. Léo est rentré en CE1, Théo est rentré en CP, première année de primaire, et Chloé est rentrée en moyenne section de maternelle. Écoutez, ils étaient assez stressés les petits. Je dois vous avouer que pour avoir discuté avec eux et les avoir vus le premier jour de la rentrée scolaire, j'étais présent le matin quand ils sont rentrés. Alors dans l'ordre, Libye avait très peur de ne pas réussir. Clairement elle a dit j'ai peur d'être trop bête, j'ai peur de ne pas réussir, etc. Donc il a fallu la rassurer beaucoup là-dessus. Lui expliquer qu'elle pouvait demander au maître des explications, qu'elle allait avoir la maîtresse qui était venue pendant les vacances, qui va continuer à venir aussi les semaines où elle serait chez moi. Elle pourra revoir avec elle tout ce qu'elle n'a pas compris, etc. Qu'elle n'est pas plus bête qu'un autre et qu'elle est capable de réussir. Il y a ensuite eu Léo. Alors Léo, pas de problème. Léo c'est un salut, hein. Vraiment, je vous le dis, il se barrait, il était content de rentrer en CE1, ça lui faisait vraiment plaisir, il se sent grand de toute façon. Léo c'est un gamin qui aime bien montrer qu'il est grand et tout ça, donc c'est vrai qu'il était très content de rentrer en CE1, très content aussi de quitter sa maîtresse, parce que voilà, la maîtresse de Léo qu'il avait en CP et qui est maintenant la maîtresse de Théo, c'est une maîtresse de ce que j'ai vu, hein, de ce que j'ai entreaperçu avec les rendez-vous que j'ai eu avec elle et tout ça. C'est une maîtresse qui est assez stricte, assez ferme. Et Léo en avait très peur. Léo il avait peur de cette maîtresse. Souvent moi Léo, enfin souvent, dernièrement en tout cas, il me l'a souvent dit qu'il n'osait pas lui demander des explications à la maîtresse parce qu'il avait peur qu'elle le dispute. Il n'osait pas demander plus d'informations parce qu'il avait peur qu'elle le dispute, etc. Visiblement elle allait à 100 à l'heure, qui les enfants avaient peut-être un peu de mal à suivre. Elle nous l'avait dit en plus, elle l'avait dit à une réunion où j'étais allé qu'elle avait une classe un peu de gamins qui avaient du mal quoi. Alors, je le dis gentiment parce qu'elle avait dit ça un peu plus tôt, ça m'a un peu choqué quand même. Et voilà, elle avait dit que sa classe avait vraiment beaucoup de retard, etc. Donc c'était assez difficile et tout, et je pense que c'est pour ça qu'elle prenait pas vraiment le temps pour chaque enfant. Après c'est peut-être pas forcément possible, je ne juge pas le métier d'enseignant, mais c'est vrai que Léo en tout cas de ses propos m'a dit qu'il avait un petit peu de mal à suivre et qu'il n'osait pas forcément demander. Mais il était content de rentrer en CE1, ça y a pas de problème. Ensuite Théo, le problème en fait, c'est que Léo a briefé Théo à propos de la maîtresse. Alors il lui a raconté monts et merveilles à propos de la maîtresse de CP justement, comme quoi il était pas très gentil, machin, etc. Alors Théo était comme ça à la rentrée, il avait très peur de faire sa rentrée scolaire, il avait extrêmement peur. Si vous me voyez indélicatement regarder des fois l'écran au-dessus, parce que j'ai le retour cam ici et c'est vrai que c'est pas très poli, je suis désolé, c'est juste j'ai pas l'habitude de filmer avec le GH5 comme ça, mais voilà. Ouais, Théo avait très peur de la maîtresse. Il m'a dit j'y arriverai pas, elle va me disputer, elle va me disputer, elle va me disputer. Il avait aussi peur de pas savoir lire. Vraiment, il m'a dit j'arrive pas à lire, mais j'ai dit mais t'es à l'école pour apprendre à lire, t'inquiète pas. Je dis les devoirs on les fera à la maison, on y arrivera, etc., etc. C'est vrai que c'était une rentrée un petit peu stressante pour eux. Après moi je les ai pas eu le mardi soir, donc je peux pas vous dire, mais je les ai eu le jeudi soir. Bon, dans la voiture ils ont pas mal dormi, ils étaient visiblement assez crevés de leur journée et tout. Surtout que je pense qu'avec le corona, les enseignants ils essaient de rattraper un petit peu ce qui a été manqué en fin d'année dernière avec en fin d'année scolaire dernière avec le suivi pédagogique. Donc je pense qu'ils essaient de rattraper beaucoup de choses, mais ils étaient pas mal fatigués. Et Chloé, ah oui j'ai oublié, mais Chloé, salut, hein. Chloé moyenne section, elle est dedans, très contente, très heureuse, il n'y a pas de problème avec ça. Voilà, Chloé elle est OP as fuck comme on dit grossièrement. Elle était vraiment très contente. Elle en a couru, hein. Salut, hein. Ciao. Mais du coup le jeudi soir on n'a pas pu faire vraiment un bilan parce que c'était le deuxième jour d'école, donc c'était un peu particulier, mais du coup j'ai eu un plus gros bilan le vendredi soir. Après 2 jours on faisait les devoirs à la maison, on les a fait du coup hier dimanche, etc. J'ai pu avoir un petit retour un peu plus détaillé sur leur du coup leur ressenti sur la rentrée. Écoutez, ils sont tous très contents d'aller à l'école, franchement ça c'est important, il n'y a pas de non je veux pas y aller, j'ai peur ou quoi que ce soit. Finalement ils sont tous très contents, même si c'était un peu difficile peut-être le premier jour, il n'y a pas de souci avec ça. Libye elle a un maître, donc franchement un très bon ressenti. Elle m'a dit il était très gentil, il expliquait bien et tout ça, et elle m'a dit j'ai même été surpris, je comprenais mieux que ce que je pensais, et ça c'est super, ça c'est vraiment super. Sa poésie elle l'a appris super vite, les devoirs à la maison ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de problème, vraiment en tout cas Libye pour l'instant a un super ressenti sur ce début d'année de CM2. Alors après ça fait quelques jours qu'ils sont à l'école, mais je vous dis le bilan de la rentrée. J'ai dû interrompre la vidéo quelques minutes parce qu'en fait
le pur hasard. Et mon beau-frère qui était là avec un ami et du coup ils étaient dans le champ à côté, ils sont passés, j'ai discuté vite fait avec eux et tout, c'est ça que j'ai entendu parler, je me suis... Bref, je disais, alors j'en étais où? Faut que je reprenne maintenant, faut que je me souvienne où j'en étais. J'étais sur le sujet de Libye, voilà, ça se passe très bien, pas de soucis, elle a moins de crainte et tout qu'au début. Ensuite il y a Léo. Alors Léo, ça a été un petit peu difficile pour les devoirs à la maison, on voit vraiment ses lacunes, j'en ai parlé, j'ai dit qu'il avait des grosses lacunes au niveau de la lecture, mais à culpa, comme j'ai dit, voilà, l'aide aux devoirs c'est bien, mais c'est pas, je pense que c'est pas suffisant pour un gamin qui avait des difficultés et j'ai déjà fait mon mea culpa, je l'ai dit, j'aurais dû faire un suivi beaucoup plus rigoureux à la maison au niveau des devoirs et finalement j'ai la chance de vivre avec quelqu'un qui est beaucoup plus pédagogue et beaucoup plus patient que moi et Laura a repris un petit peu tout ça avec Léo et j'ai été super surpris parce que autant j'ai fait les devoirs de Libye, voilà la poésie et tout ça, on a fait un peu tous ensemble et tout, autant Léo il avait de la lecture et en fait Laura elle est venue viens voir et tout et elle a dit à Léo vas-y lis et en fait il a super lu et je dis mais t'as fait comment? Elle a dit bah en fait avec les sons, j'ai travaillé sur les sons, la phonétique, etc. Il a aussi de l'appris par cœur, finalement les mots il les apprend aussi par cœur et tout. Et finalement il a lu son texte super facilement. Il était lui-même de façon super content et lui-même super fier de lui d'avoir réussi à lire le texte et tout, parce que c'était un petit texte, mais pour un petit qui a un peu de mal et tout ça à lire, c'était assez compliqué. Mais voilà, en tout cas, il m'a donné de très bons retours sur l'école. Voilà, il m'a dit que son maître était très gentil, que ça se passait très bien, qu'il osait demander et tout ça quand il y avait un truc qu'il comprenait pas. Il en a pas peur, quoi. L'année dernière, vraiment, à chaque fois qu'il allait au CP, il en avait peur, il le disait, mais la maîtresse elle me fait peur, etc. Donc c'était pas simple, c'était vraiment pas facile, mais là en tout cas pour le CE1 ça se passe super bien et de toute façon on va l'accompagner au maximum pour qu'il rattrape un peu son retard et qu'il puisse suivre correctement. Alors par contre ça je parle du français, mais les maths, Léo, les maths c'est un cadeau, alors les maths il n'y a pas de problème. Là-dessus il comprend extrêmement bien, c'est le français qui pêche un peu. Ensuite nous avons Théo, et écoutez, Théo était très très heureux jeudi soir, après ses 2 premiers jours d'école, de venir me dire à moi et à Laura, donc à Laura et à moi plus poliment, j'apprends à lire. Il était super content d'apprendre à lire parce qu'en fait, la crainte de Théo, toutes les grandes vacances, il a pas arrêté de dire mais je peux pas aller en CP, je sais pas lire. J'ai dit mais non, mais en CP t'apprends à lire, c'est pas, t'inquiète pas, y a pas de souci. Et finalement, il arrive très bien à suivre pour l'instant. En tout cas, bon, c'est le début encore une fois, c'est facile de dire ça, mais il est visiblement volontaire, il est lui-même fier de dire qu'il apprend à lire. Et ça, c'est super beau pour un gamin d'être fier de lui et tout, c'est super important. Après voilà, il me dit que la maîtresse le gronde et tout ça, mais ça on se doute bien. Et puis Théo, c'est pas non plus le gamin le plus calme du monde. Donc ça va de soi, pour l'instant j'ai pas eu de retour de la maîtresse ou autre, mais en tout cas il était très content d'apprendre à lire. Et ensuite Chloé, écoutez, Chloé elle vit sa vie, hein. J'ai envie de dire, Chloé elle vit sa vie, elle fait ses petites activités, elle envoie une section, elle a un esprit qui est très vif, Chloé, vraiment elle est, même au niveau du langage etc, elle a un esprit qui est extrêmement vif, donc je me fais pas d'inquiétude du tout, pour l'instant il n'y a pas de devoir ou quoi que ce soit, donc je me fais pas d'inquiétude, mais voilà, elle est très contente, voilà, elle retourne à l'école, le soir elle demande si on va à l'école le lendemain, et le matin elle est contente d'y aller, tout ça, vraiment ça se passe super bien. Donc voilà un peu au niveau du bilan de la rentrée, c'est assez, c'est assez court, mais en même temps je peux pas en dire plus, mais je pense qu'on a des gamins qui sont super volontaires, on a des gamins qui sont très joyeux d'aller à l'école, qui sont très contents d'y aller aussi, c'est important, plutôt que le gosse qui se roule par terre, enfin moi ça m'est jamais arrivé et puis j'accepterai pas, mais le gosse il pleure pour pas y aller, il a pas envie, etc. Finalement ça se passe bien, et surtout que là c'est un peu un renouveau parce que je change aussi mes méthodes d'appréhension de tout ça, dans la mesure où maintenant il y a les devoirs à la maison, l'apprentissage à la maison, une maîtresse qui va venir aider Libye, Léo, Laura l'aide beaucoup aussi au niveau de la lecture, elle avait été aussi très présente pour Malone quand il était enfant, l'alphabet il le connaissait déjà en maternelle, en français, en allemand, elle lui lisait des livres souvent, il a lu très tôt aussi, il a réussi à lire très tôt. Donc j'ai la chance aussi d'être aidé à ce niveau-là, mais même si Laura n'était pas là, de toute façon, il fallait avoir cette remise en question. Parce qu'au bout d'un moment, tu peux pas décemment dire c'est la faute de l'enfant, tu peux pas décemment dire c'est pas de ma faute s'il a du retard ou quoi que ce soit, non. Moi, ma mère ne faisait pas les devoirs à la maison avec moi, faisait avec ma grand-mère majoritairement, c'est ma grand-mère je venais chez elle avec Gafi, machin et tout ça, c'est moi qui faisais avec elle. Ma mère n'a jamais été très devoir et tout ça, elle aime pas ça et tout, mais j'avais par contre la chance, moi de mon côté, d'avoir mes 2 grandes sœurs qui m'aidaient pour faire les devoirs. Voilà, mais j'ai 2 sœurs, une qui est née, qui a du coup qui a 5 ans de plus que moi, donc c'est 37, une autre qui a 35,
Moi j'en ai 32. Et du coup c'est vrai que j'étais pas mal aidé par mes sœurs à l'école, à la maison pardon, pour faire les devoirs et tout. Donc même si ma mère ne le faisait pas, mes sœurs le faisaient ou ma grand-mère le faisait. Et bah là c'est pareil, il faut que Léo, Libby, Théo et Chloé sachent qu'à la maison, s'il y a des choses qu'ils n'ont pas compris, ils peuvent venir nous en parler, on peut les aider, Laura peut les aider, moi je peux les aider. Et puis voilà, c'est super important. Donc je pense qu'il y a eu une défaillance à ce niveau-là et c'est pas pour rien qu'il y a eu du retard, je l'ai déjà dit, mais voilà, on corrige les choses, c'est pas trop tard. Libby maintenant elle est suivie par une maîtresse, les devoirs sont faits à la maison, donc on est sûr que ça soit fait correctement. Complètement aussi et je trouve aussi que ce que Libby commence à apprendre est de plus en plus intéressant. Tout ce qui est histoire, géo, anglais et tout ça, c'est vraiment de plus en plus intéressant. Les maths et tout, ça va, elle arrive à suivre et c'est le français qui est un peu difficile encore, ce que la maîtresse nous a dit, le français a encore un peu de difficulté et tout, mais on va y arriver, je suis persuadé que ça va bien se passer. Je suis persuadé aussi que Léo, à la fin du CE1, il aura vraiment fait un gros bond d'apprentissage au niveau de la lecture et de l'écriture. Par contre l'écriture, il écrit trop bien Léo. Oh la vache, il s'applique tellement bien sur ses lettres, etc. Il a vraiment une super belle écriture, Léo. J'étais surpris quand je le voyais écrire. J'étais, waouh, purée, tu gères, franchement, c'est bien écrit et tout. Théo, bon, c'est un peu plus anarchique, mais c'est les débuts et tout ça, même si en maternelle, ils ont commencé l'écriture. Voilà, dans tous les cas, j'ai des enfants qui sont très volontaires, qui veulent y aller et qui ont un début d'année de rentrée scolaire assez positif. Dernier point, tout ce qui est coronavirus, distanciation sociale et tout ça. Pour l'instant, j'ai pas eu de remarques des enfants à ce sujet. Il y a juste les cours de récréation qui sont séparés. Les heures différentes et ils sont séparés, ils ont la chance d'avoir deux cours de récréation, une au-dessus, une en dessous. Je crois que Léo il est au-dessus tout seul et en dessous c'est Théo et Chloé et Libby pardon. Et Libby m'a dit que Théo il venait souvent voir Libby avec ses copines, etc. Qui faisait beaucoup de câlins à Libby. Je pense que le fait que Théo se retrouve dans la même récréation que Libby lui fait beaucoup de bien et ça le rassure, je pense, de pas être tout seul. Parce qu'autant avant il y avait Chloé avec lui ou Léo quand il était en petite section, Léo était en grande section. Et après quand Théo est allé en moyenne section, du coup il y a Chloé qui est rentrée. Non attendez, je dis des conneries. Si, quand Théo est rentré en petite section, Léo était en moyenne section. Quand il est rentré en moyenne, Léo était en grande. Et ensuite, quand Léo est parti en CP et que Théo s'est retrouvé en grande, il y avait Chloé qui est rentrée en moyenne. Donc Théo n'a jamais été tout seul dans une école. Jamais. Donc c'est super, je trouve qu'il puisse jouer avec sa sœur et la revoir et tout ça. Tous les récrés m'a dit, il arrête pas de me faire des câlins devant mes copines. Mes copines me disent c'est trop kawaii ou je sais pas quoi. Bref. Non, il y a vraiment un bon... J'ai un très bon retour de la rentrée scolaire avec les enfants et j'espère que ça continuera comme ça. Et j'espère surtout qu'il n'y aura pas de reconfinement et tout parce que franchement, ça serait trop dommage parce que je pense que les enfants, ils n'ont pas besoin d'être perturbés davantage. Ils ont repris un rythme scolaire normal. Ça serait vraiment dommage que tout ça soit cassé. Après, c'est pas nous qui décidons, mais voilà. Ensuite, pour le rythme, donc comme je l'ai dit, on se lève à 7h du matin, on décolle à 7h30. J'ai des enfants qui se préparent très vite. J'ai la chance que mes enfants soient prêts très vite. On était même prêts en avance ce matin. On s'est levé à 7h. À 7h20, 25, tout le monde était prêt. Et nous rentrons le soir aux alentours de 17h30 environ, 17h15, 17h30. Il n'y a plus de périscolaire, d'aide aux devoirs, etc. Alors vis-à-vis de ça, Chloé, Léo, Théo, je leur ai demandé si ça les dérangeait de plus aller au périscolaire, ils m'ont dit non, ça les dérangeait pas, ils étaient contents, ils rentraient à la maison plus tôt et c'est vrai que du coup ils ont plus de moments de jeu à la maison avec leurs jouets, leurs trucs et tout ça. Juste Libby qui m'a dit moi je suis content encore d'y aller une semaine sur deux parce qu'il y a tous ses copains en fait qui vont au périscolaire et elle m'a dit j'aurais été triste en fait qu'eux ils y aillent et que moi j'y aille pas. Voilà. Donc Libby est contente finalement d'y aller une semaine sur deux, elle est contente d'y aller une semaine chez moi et à la maison elle peut profiter de tout ça, mais elle est aussi contente quand elle avait la semaine chez sa mère de pouvoir aller au périscolaire, voir ses amis, ses camarades et tout ça. Elle m'a dit en plus l'année dernière j'étais un peu tout seul et cette année ils ont tous été inscrits au péri et puis moi je suis plus inscrit avec toi. Je dis oui je sais, alors je lui ai expliqué, j'ai dit tu comprends, voilà si je vous récupère à 18h30, qu'on doit faire 45 minutes de route, on rentre à 18h15, le temps ensuite de faire les devoirs tu prends une demi-heure, trois quarts d'heure, ça fait 18h45, 19h, de prendre les douches, de manger etc. Et tout de suite 19h30 et tout, finalement ils ont quoi? Ils ont une demi-heure, trois quarts d'heure de jeu, puis après on va au lit à 20h30, 21h. Ça pêche un peu, c'est quand même un peu compliqué, donc voilà, je lui ai expliqué, elle a compris, mais elle est quand même contente d'y aller une semaine sur deux. Voilà au niveau en tout cas de la rentrée scolaire, j'espère que j'ai été clair, j'espère que cette vidéo vous a plu aussi, j'espère que vous avez passé un bon moment dans ce beau petit cadre idyllique. Non mais c'est plus joli quand même que de filmer dans le bureau, non? N'est-ce pas? Tant que j'ai l'occasion de filmer, qu'il fasse pas trop moche et tout, c'est l'occasion de le faire, donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, activer la petite cloche et on se retrouve rapidement pour une nouvelle facecam.